Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vraiment, il y a, euh, je vais faire la récapitulative de ce que notre PDG, ce qu'il a dit hier dans notre table ronde qui est hebdomadaire chaque lundi. Et il a intervenu encore hier. Ça fait, il a fait presque 2 heures du temps. Donc, c'est quelque chose qui va être long, mais c'est très important. Je vais filtrer les choses qui ne doivent pas être publiques, mais en tout cas, ça va être très long. Donc, patientez avec moi. Mais c'est important pour savoir la progression de notre compagnie Homme Passif. Vous savez, M. H, c'est notre PDG, M. H. Moufare, l'homme de grand cœur. Donc, pour les fondateurs ou bien même les invités ou bien les personnes qui ne sont pas comme membres fondateurs en passif, il y a un nouveau site en passif qui est vraiment époustouflant. Et pour les fondateurs, ce lien est dans votre bureau virtuel qui est lié à vous. C'est le lien numéro 51. Mais pour tout le monde, quand vous partez à onpassif.com, vous allez tout simplement voir le nouveau site Internet d'OnPassif. Et ce qui est très spectaculaire dans ce site, c'est l'endroit qui s'appelle la carrière. Donc, pour les gens qui ne veulent pas être comme membre fondateur en passif, qui cherchent tout simplement à vouloir travailler, des gens qui sont experts à l'intelligence artificielle, les choses logicielles, ainsi de suite. Vous pouvez tout simplement aller à carrière, vous voyez les emplois qui sont disponibles là-bas. Si vous avez tous les critères, parce que vraiment, on passe, il ne choisit pas tout simplement les gens qui ont les diplômes et les choses comme ça, mais les gens qui ont montré la preuve de leurs connaissances, qui ont travaillé dans d'autres grandes compagnies. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, mais si vous ne voulez pas être fondateur qui ne va que vous coûter 97 $, je parle de ça parce que la porte est encore ouverte pour devenir membre fondateur en passif et ça ne va que coûter 97 $. Vous voulez être employé pour toute votre vie ou bien travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a cette page de carrière et si vous avez tout ce qui est nécessaire, vous pouvez poser votre demande là-bas et si vous êtes qualifié, vous serez recruté. Donc, si vous partez à onpassif.com, il y a l'endroit de carrière, cliquez là-bas et cherchez si vous avez l'espace qui va vous donner une position à onpassif. Onpassif, c'est pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être fondateur parce que si tout le monde est fondateur, on n'aura pas les gens qui vont travailler pour que ça devienne une réalisation. Mais quelque chose est très sûr. On ne parle pas des employés de passif comme employés, entre parenthèses, comme dans les autres sociétés. On parle des partenaires. Donc, si vous voulez devenir partenaire en passif, en faisant, euh, en aidant la compagnie à réaliser ces projets gigantesques, vous pouvez aller à carrière. Pour les fondateurs ou bien pour tout le monde aussi, vous pouvez aller à blog, sur le blog, dans ces mêmes pages, vous allez voir toutes les choses importantes comme passif. Mais là-bas, vraiment, vous pouvez prendre ça comme votre plateforme d'apprentissage de l'intelligence artificielle, du marketing, comprendre ce qui se passe avec les fondateurs, et ainsi de suite. Donc, parce qu'on a notre communauté maintenant de 1 300 000 fondateurs et certains de ces fondateurs partagent vraiment les messages très positifs ou bien leur gratitude à ce que notre PDG est en train de faire.
Il y a aussi un endroit dans ces nouvelles pages qui sont des vidéos des événements qui se sont passés en passif. Bon, pour les gens qui ne sont pas encore fondateurs, vous pouvez passer votre temps à ces sites de onpassif.com et cliquer sur vidéo pour voir les événements que OnPassif a eu. OK, parlant d'un événement, parce qu'à Burj Khalifa, on avait toujours les événements qui se passaient. Il y avait un événement, pas tout simplement à Dubaï ou bien à Burj Khalifa, il y avait un événement qui était programmé pour le 28 mai, mais malheureusement, la personne qui était qui est vraiment la personne clé de cet événement du 28 mars. Sa maman est malade et puis notre PDG a demandé euh, que le fondateur passe les soutiens en donnant les prières de toute façon que vous pouvez faire pour que la mère de cet individu clé pour cet événement de 28 mai peut se rétablir et à cause de cela, cet événement qui a été programmé ne va pas, il n'est pas sûr que ça va se passer ce même jour parce que, mais en tout cas, on peut faire autre chose. Ce qui a été programmé pour le 28 mai peut être pour un prochain jour, mais il va communiquer si on passe, il va faire autre chose le 28 pour un peu remplacer cet grand événement qui devait être une surprise le 28 mai. Aussi, les campagnes de marketing ou bien ce qu'on faisait pour promouvoir aux founders à Burj Khalifa, ça va s'arrêter parce que en ce moment, OnPassif n'a pas nécessairement besoin de fondateurs, donc ça va s'arrêter très bientôt pour passer à la seconde phase. Donc, cette publicité qui a été faite sur Burj Khalifa ou bien qui va être continuée à être affichée à Burj Khalifa, l'intention, ce n'était pas principalement pour avoir les fondateurs. C'est pour ça que ça va arrêter pour promouvoir aux founders. Mais le fait que ces campagnes se passaient là-bas à Burj Khalifa, c'était pour la reconnaissance de la marque de OnPassif, pour créer la confiance et la réputation. Et après cela, ça devait nous mener à une phase suivante. Donc, il y aura cette freine d'affichage pour promouvoir la position de co-founder. OK. En parlant du site onpassif.com, parce que vous savez, ce site va changer. C'est lié à chaque fondateur. Nous sommes maintenant à... Supposons qu'il y a 1 million de fondateurs. Ça va se passer à ce que maintenant, dans chaque 2 semaines, il y aura une nouvelle site Internet de onpassif.com qui va être aussi lié à tous ces millions de fondateurs. Je vous donne cet exemple pour que vous sachiez la gigantesque de notre compagnie. Et chaque 2 semaines, ça va changer. Il y aura la stabilisation et puis on passe encore l'autre 2 semaines. Imaginez ces grandes pages qui va être liées à chaque million de fondateurs. Donc, nous sommes en train de parler de millions de sites OnPassif, n'est-ce pas? 1 million de sites, 1 300 000 sites OnPassif qui contiennent tous ces rubriques-là. Vous cliquez sur carrière, vous cliquez ainsi de suite, qui est lié à chaque fondateur. Ça va changer chaque 2 semaines. Après, ça passe à chaque semaine. Après, ça passe à quelques jours de la semaine. Après, ça passe à chaque jour parce que c'est ça le but d'OnPassif. Donc, le moment où on arrive
on sent, parce qu'il y a les gens qui se posent la question à quand le lancement, nous sommes déjà là-dedans parce que vous voyez déjà qu'il y a cette fréquence de changement de page de onpassif.com qui passe parce qu'on a déjà eu 3 pages maintenant. Le moment que je parle, voici la 3e page de onpassif.com qui est connectée au fondateur. Donc, dès que ça commence à augmenter ses fréquences, ça passe à chaque semaine, ça passe à quelques jours, vous savez que peut-être en ce moment-là, c'est déjà très tard, la porte de devenir fondateur sera déjà fermée. Donc, je prends cet avantage pour vous dire les gens qui ne sont pas encore fondateurs, qui sont en train de regarder ces vidéos, de contacter effectivement la personne qui vous a parlé de passif pour faire partie de cette grand mouvement qui va changer vraiment le monde entier. Donc, c'est très important. Il y avait les événements aussi qui étaient arrangés. Monsieur H a parlé de ça, qui devait, je pense que c'est cette semaine ou bien début de cette semaine qui devait se passer en Inde. Il y avait 33 emplacements là où on devait faire les lives, ainsi de suite, pour cette reconnaissance de notre marque OnPassif à l'Inde. Et c'était la compagnie OnPassif qui devait prendre en charge de tous ces financements ou bien s'il y avait les fondateurs, les leaders qui prenaient ces devants de vouloir faire les choses en passif, devait tout simplement aller demander les comptes et puis les rembourser. Donc, c'est la compagnie qui veut dépenser pour faire ces campagnes parce que c'est au nom d'un passif, n'est-ce pas? Donc, ça a été un peu arrêté parce qu'il y avait certains des fondateurs qui prenaient de l'argent à d'autres fondateurs pour organiser cela. Donc, vous savez qu'en passif, on ne demande pas de l'argent. Dès que vous payez votre 97 $ pour devenir fondateur, vous devrez tout simplement attendre le moment pour payer maintenant cet abonnement dès que la compagnie va lancer votre premier abonnement, premier paiement des produits donc passifs dès le lancement. Et M. H nous avait dit que c'est à un prix très abordable. Pour dire encore plus de cela, ça va être moins de 300 $. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous dépenser trop en passif pour avoir un business qui va être établi pour vous pour toute votre vie, c'est 97 $ plus au trop 300 $. Donc, ça veut dire que au maximum, c'est 400 $ qui va venir à travers votre poche pour faire avoir ce business pour toute votre vie que vous pouvez aussi laisser comme héritage à votre famille. Donc, c'est très important que le fondateur ne dépense pas de l'argent au nom d'un passif ou bien au nom de qui que ce soit qui n'est pas quelque chose que la compagnie est en train de demander. Donc, on insiste sur cela. 97 $ pour devenir membre fondateur, il ne faut encore rien faire jusqu'à ce que la compagnie lance, quand je dis lance ici, c'est entre parenthèses, jusqu'à ce que la compagnie nous demande d'activer notre compte pour avoir tous ces produits numériques que la compagnie est en train de tester maintenant. OK, là, je pense que c'était quelque chose que M. H voulait mettre clair. Et toujours dans cet élan, ou bien dans ces mêmes lignes, il y a Obless. Il ne faut pas que les fondateurs participent à
cotiser pour le fait de vouloir l'aspect humanitaire au nom d'un passif parce que Obless n'a pas encore lancé. Tout ce qui va se passer à travers Obless, ça va être uniquement par immédiat de l'entreprise de en passif. Ce n'est pas les individus qui vont vous demander au nom de Obless de cotiser, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose que je dois mettre clair là. Si vous voyez, il y a les leaders qui font beaucoup de choses pour promouvoir un passé, n'est-ce pas? À travers les poches, ils payent les salles Zoom. À travers les poches, ils voyagent partout. Peut-être ils peuvent aller quelque part pour aider à promouvoir. Là, c'est complètement différent. Donc, c'est un leader ou bien des groupes de leaders qui décident de vouloir faire ce que cette campagne. Donc, c'est leur décision personnelle pour promouvoir la compagnie. Là, c'est complètement différent. Ils font ça en leur nom, ils ne font pas ça au nom d'eux en passif. Donc, en ce moment, ils peuvent dépenser leurs propres sous. Comme moi, par exemple, j'ai les salles Zoom que je paye chaque mois et je ne demande pas à la compagnie de payer pour ça parce que je sais que je suis en mission pour vouloir aussi partager cette information parce que, comme un de nos leaders dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Si M. H, pour moi, c'est comme ça que je considère, si M. H a créé un passif que moi, j'ai bénéficié sans rien faire, je fais partie de ces grandes compagnies, ne serait-ce que payer 97 $. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cet avantage? Pourquoi, à mon tour, si je peux, à travers de mes moyens, créer un salle Zoom pour vouloir partager cette information aux autres, pourquoi ne pas? Si ça fait à ce que un nombre de personnes aussi joignent cette opportunité qui va changer les familles, ça ne doit pas être direct, ça ne doit pas être une personne qui doit entrer dans mon équipe, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand vous partez dans les présentations, on vous dit toujours de rentrer voir la personne qui vous a invité. On ne sait pas la personne qui vous invite, mais nous sommes intéressés que vous deveniez membre fondateur en passif. Donc, c'est une société qui ne demande pas de l'argent aux personnes, mais c'est une société qui n'est pas intéressée parce que notre fondateur a aussi parlé de cela. La compagnie n'est pas intéressée à les gens qui pensent à eux seuls, ou bien qui pensent à leur équipe directe, n'est-ce pas? C'est une compagnie là où c'est pour tout le monde. Quand vous faites quelque chose de bon, vous faites ça pour tout le monde. Vous ne faites pas ça parce que vous voulez que votre équipe grandisse, ainsi de suite. Donc, et si vous avez eu l'occasion de suivre l'un des webinaires dont passif, n'importe quelle langue, en anglais, en indien, vous ne voyez pas que les gens sont là en train de vouloir recruter les personnes. On vous envoie toujours, on ne met pas les liens dans les webinaires, on vous envoie toujours à demander à la personne qui vous a invité à ces réunions pour les liens d'inscription. Donc, on parle ici de travail d'équipe. On parle ici d'une grande famille. On ne parle pas ici de l'individu. Donc, les gens qui sont tout simplement intéressés à leur progrès. On parle de progrès général. Si M. H était intéressé à son progrès ou bien celle de sa famille, nous ne serons pas ici, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'il faut mettre dans sa tête, dans la tête, parce que vraiment, il nous a donné un très grand cadeau et on ne peut pas arrêter de lui dire merci. OK.
Donc, c'est très important que j'ai souligné ce que notre PDG a dit par rapport à ces événements et de cotisations qui ne sont pas quelque chose lié à la compagnie. Monsieur H a aussi parlé, vous savez, son fils, il a un fils de 8 ans. Si les fondateurs ont toujours l'habitude de se connecter, c'était auparavant, ces derniers temps, son fils, un beau garçon, et il est aussi très sage comme son père. Son fils a pensé de ce qu'on appelle aux jeunesse ou bien aux juniors. Et à travers cela, il est intéressé pas seulement à générer de l'argent pour aider les autres jeunes, mais pour, pour lui, c'est une plateforme où les jeunes peuvent se divertir et avoir aussi la possibilité de... Donc, beaucoup de choses que ce brave garçon est en train de penser. Et M. H a dit que comment il ne va pas lui soutenir parce que dans 15 ans, son fils va avoir 20 ans et il sait que tout ce qu'il veut faire maintenant va aider son fils à réussir à faire son projet. Donc, personne ne peut arrêter parce que ces projets donc passifs, parce que c'est déjà fait. Monsieur H a répété cela. Donc, il a aussi parlé de que d'ici vendredi, donc de hier à vendredi qui vient, il aura la possibilité que on passe et organise un événement pour l'achèvement, pour lancer l'achèvement d'un de ces euh, bases de données, ce qu'on appelle data center, n'est-ce pas? Parce que vous savez, jusqu'à ce moment, nous utilisons la plupart, nous utilisons Amazon Web System, mais nous aurons notre base de données, centre de données, pardon, là où on passe, il va commencer à lancer certains produits comme OConnect parce qu'on veut contrôler notre donnée nous-mêmes, mais ça ne va pas être la seule, n'est-ce pas? Ça va se répartir dans le monde entier. Il y aura peut-être, ça va arriver à un temps où chaque pays va avoir un hub de data center ou bien un endroit un centre de données pour servir les utilisateurs de Home Passif dans ce coin. C'est comme ça que beaucoup de compagnies font et c'est pour construire toutes ces choses-là, ça va prendre du temps. Mais ce qui est essentiel, c'est que ces centres, notre principal centre de données, va vraiment avoir la capacité que dès que pas même dès que. Donc, il veut que ça a la capacité que s'il y a 1 milliard de personnes qui sont connectées à Home Passif et qui ouvrent toutes les applications, donc tous les produits digitaux de Home Passif en même temps, on parle d'1 million qui ouvrent chacun toutes les applications de Home Passif en même temps. Donc, il faut multiplier pour savoir de quoi j'ai dit, pour que le système fonctionne. Ça doit être fluide, sans paille, sans temps d'arrêt. Donc, il se prépare, il se dit que s'il peut faire 10 pas, pourquoi ne pas faire pour tout le temps? Donc, il veut se préparer que dès qu'on passe sur lance, vous voyez, s'il y a 1 milliard qui se connectent avec toutes les applications ouvertes, le système ne va même pas savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ça va être fluide. Donc, ça, c'est le centre principal. Mais comme j'ai dit, il y aura des autres centres qui vont être mis à travers le monde. Donc, M. H a aussi parlé
Vous savez, la dernière fois qu'il a parlé de laboratoire d'innovation, là, ces laboratoires sont destinés à les produits physiques futurs donc passés. Vous savez que pour devenir membre fondateur, tout ce que M. H nous a promis, c'est ces produits complets digital, n'est-ce pas? Qui va, on aura ces sites Internet et puis tous les produits digitaux qui vont être mis sur nos sites et on passe, il va faire tout. Les produits qui vont être là, va faire amener le trafic ciblé, va faire suivi des clients, ainsi de suite. C'est ça qui a été promis. Quand on a payé les 97 dollars, ce n'était pas pour les produits physiques, mais en passif continue à s'élargir. Donc, on en profite comme fondateur aussi à travers ces produits physiques qui n'étaient pas promis avant. Donc, il faut penser parce que il a même fait allusion que supposons que on vous a appelé, par exemple, pour joindre un business physique, par exemple, une boutique, on vous demande de payer 97 dollars et après, vous avez tout simplement payé ces 97 dollars. Mais après, au lieu d'avoir ces boutiques physiques qui vendaient le café, maintenant, vous comprenez que la compagnie maintenant est comme Amazon. Donc, vous faites partie d'Amazon en tant que taille, n'est-ce pas? Ces boutiques qui vendaient le café. Maintenant, les 97 dollars que vous avez payés, on vous inclut dans quelque chose qui est vaste comme l'Amazon. Est-ce que c'est vraiment c'est quelque chose de très fou, n'est-ce pas? C'est ce que M. H est en train de faire avec un passif. Il y a les gens qui ont joint ces compagnies, même le temps que j'ai joint, 97 dollars, et c'était tout simplement une plateforme de marketing que moi, j'étais intéressé à faire partie, mais au fur et à mesure, ça a grandi et puis ça déborde déjà Amazon. Donc, en parlant de ces produits physiques, c'est les choses qui vont changer la planète. Donc, ce sont les produits qu'on peut comparer au niveau du changement comme ce que Edison a fait, ce que Ford a fait avec l'automobile, ce que The Bright Brothers avaient fait avec l'avion. Donc, mais normalement, on espère tout simplement, mais tous ces produits-là vont être les produits qui vont changer effectivement la planète. Donc, c'est ça, c'est de cette innovation que nous sommes, Monsieur H est intéressé en ce qui concerne les produits physiques. Donc, cet centre d'innovation ou bien laboratoire d'innovation vont se concentrer ou bien focaliser à créer ces produits physiques. Ça va avoir les phases de tests, ainsi de suite. Monsieur H aussi, c'est un fan d'Elon Musk, mais vous savez, il est fan de Monsieur Elon Musk parce que ce sont les gens qui pensent à l'innovation, à vraiment faire les choses qui vont aider à l'aspect de la création et les choses qui vont faciliter la vie sur Terre. Mais je sais que vous connaissez qu'il y a une très grande différence entre M. Elon Musk et M. H en ce qui concerne le cœur, n'est-ce pas? Donc, si on parle de la chasesse et de cet esprit d'innovation, c'est les gens qui sont égaux ou bien on peut dire ainsi, mais quand on parle de cœur ou bien on parle de la distribution de profit des choses qu'il crée, vous voyez que le PDG donc passif, c'est quelqu'un, comme on dit, c'est Mother Teresa et il veut amener ce qu'on appelle la démocratie de l'économie ou bien il veut casser la corruption
dans tout, dans les business au monde entier. Donc, c'est très important qu'on pense à cela. Monsieur H a parlé aussi il a parlé oui, il a parlé de tous les produits numériques. OK, j'ai parlé de cela. Je suis en train de voir parce que c'était très long. Je veux savoir les endroits où je n'ai pas encore mentionné. C'était très long, donc j'ai mes notes ici que je suis en train de regarder pour vouloir vous dire les choses très nécessaires. Mais pour les fondateurs, vous savez qu'il y a toujours cet résumé à travers votre bureau virtuel. Mais quand je fais cette vidéo, ce n'est pas tout simplement de dire exactement mot à mot ce que notre PDG a parlé, mais pour un peu ajouter ou bien interpréter ce qu'il a dit pour que l'information se diffuse à la bonne manière, pour qu'il n'y ait pas quelques manquements quelque part. Donc, je prends les points stratégiques pour vouloir parler ici. OK. Donc, je vais ajouter à cela on veut parler aussi, il y a quelque chose que je voulais ajouter, ce qui concerne la confidentialité de notre compagnie. Il y a toujours les recrutements qui se passent, donc les employés qui travaillent dans le domaine de loi. Il y a encore plus en plus qui vient. Et puis, il a aussi ajouté à cela le fait que nous devrons, quand je dis nous les fondateurs en passif, nous devrons être très fiers de notre produit, très fiers d'être fondateurs. C'est sûr qu'il y a parmi nous, ça arrive toujours, les fondateurs qui ne voient pas ces valeurs, qui ne passent même pas le temps de savoir comment il y a cette rapidité de l'évolution de la compagnie, qui ont tout simplement eu cette position de fondateur avec 97 $ et ils se sont croisés les bras. Donc, ils veulent que les fondateurs doivent être actifs et doivent être fiers de de ces compagnies et doit aussi, c'est un business, doit aussi traiter ça comme un business. Donc, les fondateurs doivent défendre notre compagnie. S'il y a quelqu'un qui supposons, les gens qui ne sont même pas devenus fondateurs, ils ont peut-être eu l'opportunité d'écouter parler d'un passif quelque part, mais ils n'ont pas pris le temps de savoir de quoi il s'agit. Ils ont tout simplement, avec leur petit cerveau, c'est ça que je dois dire, leur petit cerveau veulent associer ça à quelque chose qu'ils connaissaient avant parce qu'en passif n'est pas quelque chose à comparer avec un autre truc qui existe aujourd'hui. En passif, c'est en passif. Rien n'a existé comme en passif et je pense que rien n'existera comme en passif. Donc, ces gens qui veulent toujours associer ça à quelque chose qu'ils connaissent, c'est ces gens qui vraiment ratent l'opportunité et ils nous encouragent de défendre notre compagnie. Et ça arrive aussi qu'il y a parmi les fondateurs, les gens qui ont payé 97 $ qui ne veulent pas donner le temps de savoir de quoi il s'agit. Parfois, ils veulent parler mal. C'est très dangereux. Là, vous allez perdre. Pour ces gens, ils peuvent perdre leur position, mais on vous encourage si c'est que vous avez payé 97 $ être membre fondateur et
vous n'êtes pas satisfait, c'est très facile. Monsieur H a dit, juste, même si vous êtes là depuis 3 ans, un fondateur, il peut tout simplement demander à avoir ces $97 et il a même ajouté à dire que on peut vous rembourser $100. Vous avez payé 97, mais on peut vous rembourser $100 pour dire que, OK, il y a le type qu'on vous donne, mais ça, on sait que c'est vraiment une décision qui n'est pas sage si une personne décide de prendre cette voie. Donc, il faut savoir que nous sommes fiers de nous et pour ces raisons, M. H a parlé de tout cela. Et il a même fait allusion au fait de la façon que la compagnie va payer. Je peux tout simplement donner sans mettre à 100 à tous les détails, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que ça va être à la façon que les personnes qui participent, n'est-ce pas, à vouloir faire partager cette opportunité ont aussi quelques reconnaissances, n'est-ce pas? Et les gens qui ne peuvent pas partager parce qu'ils n'ont pas ces capacités, ils ne peuvent pas faire ainsi de suite, mais on sent déjà leur connexion en passif par la façon dont ils croient, parce que ça se voit, il y a les leaders partout, dans tout le coin, qui voient les participants, qui voient comment les gens réagissent quand ils parlent en passif. Tout ça est pris en compte. Mais normalement, le fait qu'il y a les fondateurs qui ont pris cette opportunité quand ça n'avait même pas de bureau, ça n'avait même pas encore des choses à montrer aux autres qui ont tout simplement cru à M. H. Effectivement, le positionnement est très important aussi dans la phase de paiement. Donc, rien n'est mauvais, tous les fondateurs vont gagner, mais les gens qui font plus, les gens qui sacrifient leur temps, parfois aussi leur argent pour vouloir promouvoir cette opportunité sans discrimination, sans penser à eux-mêmes, sans penser à leurs équipes, les choses comme ça, vont être considérées dès qu'on passif fait ses rémunérations. Mais tout le monde va être égal par rapport au système de calculation, par rapport aux tailles, le moment qu'ils sont arrivés, taille de leur équipe. Là, c'est automatique, mais il y a encore quelque chose de plus qui est par rapport à leur participation dans les réseaux sociaux. Par exemple, je suis en train de faire cette vidéo, il y aura les gens qui vont faire les commentaires, il y aura les gens qui vont aimer, qui vont partager. Ils peuvent aller sur un passif blog, ils donnent quelques notes, ils peuvent aller sur d'autres sites qui parlent d'un passif et avoir leur participation. Donc, toutes ces choses-là sont prises en compte. Aller au site ou bien dans leur bureau virtuel et partager quelque chose de positif avec d'autres fondateurs. C'est les choses comme ça qui sont vraiment intéressées. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai touché les points les plus importants, mais j'encourage tous les fondateurs d'aller dans leur bureau virtuel et voir cette information, dernière intervention de notre PDG. Il y a la traduction qui a été faite, ou bien ces résumés qui a été fait par M. Pita Soro, mais vous pouvez avoir ça aussi en français.
Et si c'est la première fois, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je vous en prie, il faut vous abonner sur cette chaîne et cliquer sur la cloche pour que les prochaines vidéos que je vais faire, vous serez la première personne à être avertie. Et pour les gens qui ne sont pas encore fondateurs en passif, je vous encourage. La personne qui vous a partagé cette vidéo, il faut les contacter, avoir les liens et devenir membre fondateur. C'est quelque chose qui va s'arrêter bientôt. Donc, ça, c'est bon pour moi, pour aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine fois. Bye.